Salut à tous, donc aujourd'hui 24 juin, il est 5h30, nous avons commencé la moisson de l'orge hier, j'ai fait le lancement de la machine, ses réglages, donc là on peut dire que nous sommes lancés. À cette heure-ci, je vais ravitailler la moissonneuse en carburant, mais aussi la vérifier, la lubrifier, regardez s'il n'y a pas de panne qui se prépare, mais également je vais la souffler au compresseur car il y a beaucoup de dégagement de poussière, la paille est très sèche et ça va partout. Avant de reprendre le fauchage en fin de matinée, quand les plantes seront bien sèches, il faut aussi livrer les remorques remplies hier soir à la nuit. Allez, c'est parti, il y a quelques heures de travail. Donc là, c'est la première chose par laquelle je commence, c'est d'emmener le fioul. C'est un convoi à part entière, j'emmène plusieurs centaines de litres. La batteuse, en fonction des journées, consomme entre 250 litres et 350 litres de carburant par jour. Bon, pendant que ça remplit, ça prend une dizaine de minutes, je commence déjà à faire mon tour d'inspection. Je regarde s'il n'y a pas des fuites d'eau, d'huile, de carburant, des boulons qui se desserrent. Donc là, une fois que le plein est fait, je viens avec le compresseur. Je vais souffler surtout les parties radiateurs qui refroidissent la moissonneuse, radiateur à eau, radiateur à huile, mais aussi tous les filtres à air moteur et le filtre à air cabine.
Voilà, 7h30, le plein est fait. Le plein est fait, elle est soufflée, elle est graissée. J'ai inspecté l'ensemble des éléments. Maintenant rangement, douche et livraison des remorques remplies hier soir. Dernier coup de chiffon sur les vitres. Il est pas loin de 11h. On a livré toutes les remorques. La petite, la moyenne et la rouge, la grosse. C'est le 145 chevaux qui l'amène. Je me garde l'autre tracteur, le Massey, le plus puissant, de côté pour pouvoir déchaumer. Bon, tout va bien. Là, ça fait 5 minutes qu'elle tourne, 5-10 minutes bientôt. Et là, je regarde si mon liquide de refroidissement monte en température. Je vais attendre qu'il flirte avec le verre. Là, il est encore au mini. J'ai de la pression d'huile. Quand je donne un peu de gaz, elle se stabilise à un maximum. Impeccable. Mon plein est fait. On va se mettre en position. On lève la coupe. Pendant que ça continue à chauffer, je vais vous faire voir l'état de la culture. Alors une particularité cette année, c'est que les pailles se broient vraiment en tout petits morceaux. La paille est sèche, cassante, elle est cuite. Les épis, lorsqu'on les prend en main, qu'on les presse, ils se disloquent complètement. Ils se battent de peur. Et vous voyez, la culture commence déjà à fléchir. Quand elle est verte, la plante elle est droite, comme ça l'épi est vers le ciel. Puis au fur et à mesure qu'elle mûrit, vous voyez, elle commence à se courber. Et là, elle a perdu déjà 20 cm par rapport à son point haut. Donc si on attend trop de moissonner, eh bien les plantes finissent par tomber par terre. Puis c'est quelque chose de naturel hein, de tomber par terre pour une graine. Donc il faut arriver à saisir et récolter la graine avant qu'elle ne tombe au sol et que la plante s'affaisse. C'est pour ça que la moisson c'est un moment crucial. Quand la récolte est mûre, quand les graines sont sèches, il faut y aller. Donc là, c'est d'abord l'orge qui mûrit. Ensuite, les colzas vont pas tarder à mûrir eux aussi. Et les blés sont encore tendres et croquants sous la dent. Donc ils peuvent attendre encore 1 à 2 semaines. Le fait d'avoir comme ça différentes cultures permet d'étaler et d'intervenir et de faire une moisson toujours au bon moment en fonction des cultures. On est plutôt pragmatique. Voilà, ma température à une température optimale, les fluides sont chauds, on peut démarrer. Mise en route du système de battage. Donc là ça bip car il n'y a pas assez de régime moteur pour entraîner le battage, c'est une alarme. Là je suis à un régime de ralenti, pour que le battage fonctionne convenablement, il faut être plein gaz. Vous allez voir, je vais monter les gaz. 1300 tours moteur, 1500, 1900, 2200, 2600, 2700 tours minute pour le moteur. Difficile de faire un rendement maintenant, on n'a pas d'indicateur de rendement dans la cabine, dans cette moissonneuse. Donc pour l'instant, je ne me prononce pas. Je regarde dans les rétros si la paille sort bien derrière.
Là, quand je tourne la tête comme ça, je regarde dans ma trémie. J'ai un axe de vue là pour voir directement si le grain coule et si le battage, ça permet de contrôler s'il n'y a pas de problème de battage et d'acheminement des graines. Donc là, ma trémie est pleine. Donc il est temps de vider. Là, je suis en train de me repositionner par des petits allers-retours, comme que lorsque l'on fait un créneau en voiture. J'étais pas vraiment au milieu de la remorque. Il y a certaines batteuses qui ont un déport beaucoup plus important que celui-là. Là, la goulotte, elle est peut-être à 6-7 mètres du poste de pilotage, donc on arrive à plutôt bien voir quand même là où on jette le grain. Et certains sont beaucoup plus longues, parce que la coupe est beaucoup plus large, donc il faut plus de déport. Et ils ont des caméras à l'extrémité de la goulotte pour voir l'intérieur de la remorque, pour jeter pile poil au milieu. Donc là, le régime moteur diminue parce qu'il est en charge. À vide, on n'est pas loin de 2700 tours. Et là, on est à 2630. Là, on est en descente. 2630. Hop là. Et lorsque je monte la pente, on est à 2610. Régime moteur. Là, je peux voir ma vitesse d'avancement. Là, parce que je suis dissipé avec la caméra, je suis à 2 miles 5. Et autrement, je suis à 3 miles. C'est pas en km/h, mais en miles par heure. Donc là, je file direct à la pesée, comme à chaque remorque, sur ce qui s'appelle un pot bascule. Là, ce que vous venez de voir, c'est un prélèvement qui est effectué à 2 endroits de la remorque. Une espèce, donc une sonde avec un aspirateur, ça emmène la graine aux opérateurs de la coopérative, là-bas à l'abri. Et comme ça, ils regardent les impuretés, l'humidité et le poids spécifique, c'est-à-dire le poids pour un volume de 100 litres de la marchandise. Et je suis payé en fonction de tout ça, du tonnage livré, et je pèserai à la sortie aussi un poids d'entrée, un poids de sortie égale le poids brut et ensuite le poids net, c'est déduit de toutes les impuretés. Là je suis entre 1 et 2% d'impureté. Donc là je vide dehors, ils le mettront à l'abri demain matin généralement lorsqu'ils font venir les semis donc qui empruntent ensuite la route pour aller sur les ports ou sur les rails. Je pense qu'on met par terre car ils veulent pas que l'orge, car il n'y en a pas beaucoup de l'orge, ils veulent pas que ces petites quantités d'orge occupent des silos qui ensuite il faut nettoyer pour les gros volumes de blé, mais aussi de colza qu'il y aura.
chaque tracteur. Donc pendant ce temps-là, la moissonneuse, on ne l'arrête jamais. Et il m'arrive d'être en retard avec une nouvelle remorque vide pour que la moissonneuse puisse mettre dedans. Alors on a un maximum de bennes en bout de champ, dont cette bûchette de 7 tonnes, avec le petit tracteur de 55 chevaux à l'avant. Celui-là, il va faire ce qu'on voit fait plus tampon. C'est-à-dire, la moissonneuse va verser dedans lorsque je vais mettre du temps à revenir de la coopérative et que tout est plein dans les grosses remorques. On a une vingtaine d'hectares d'orge à faire qui tient dans cette parcelle. C'est qu'une seule parcelle donc. Et là à 21 h normalement les remorques seront pleines et il devrait m'en rester 1 ou 2 hectares que je ferai demain. Donc on peut dire qu'on est arrivé presque au bout. Tout est plein, je peux pas en mettre plus. Il est 9 h 30. D'habitude on termine plus tard. Là la COP actuellement n'a pas des horaires tardifs. C'est pour ça que la moisson n'est pas démarrée vraiment dans la plaine. On n'est pas tous à avoir de l'orge. On est assez peu nombreux donc la COP met les moyens en face. Donc la COP, ce qui est normal, met les moyens en face des besoins. On n'est pas non plus dans le plein rush de la moisson, on n'est que le 24 juin, on est au tout début. Donc elle démarre tranquillement. Allez, on mérite une bonne douche et on reprend demain matin pour finir ces 2-3 hectares qui restent. Donc c'est une orge qui est destinée à l'alimentation animale. Donc c'est une orge que l'on appelle fourragère. On y met entre 12 et 13 tonnes dans cette remorque. Il faut savoir donc quelques chiffres sur la qualité de cette orge. Elle a un poids spécifique d'environ 65-66, c'est-à-dire son poids en kilos pour un volume de 100 litres. Donc c'est plutôt bon, elle est plutôt dense. J'ai un petit peu d'impureté, j'ai un petit peu de paille qui monte encore, mais c'est pas beaucoup. J'ai environ de 1,5% d'impureté. Et au niveau de l'humidité, les premiers jours où on a commencé à faucher, il y a 2-3 jours, on avait entre 12,5 et 13% d'humidité. Et là, les dernières remorques d'hier, on était plus à 10,9. Donc avec ce temps très lourd et très chaud, très ensoleillé, eh bien les grains perdent rapidement de l'eau.
Bon, il est bientôt midi et il fait déjà 30 degrés dehors. Donc heureusement que la batteuse a la clim. Mètres carrés. Moisson blanche terminée. Il n'y a plus qu'à vider et livrer la dernière remorque. Et on va pouvoir connaître le rendement. Et voilà, le chantier de l'orge est terminé. C'est le champ là-bas au fond qui demande qu'à être déchaumé maintenant. D'ici quelques semaines, le champ accueillera un semis de colza. Ça va venir très vite, courant du mois d'août. Et j'en oublie de vous dire le résultat et le rendement de cette culture d'orge d'hiver. On a donc fait un rendement de 6,2 tonnes par hectare. Donc c'est une fourchette basse par rapport à l'historique. Il est arrivé il y a quelques années de faire 8 tonnes de rendement dans cette parcelle même. Donc voilà, une année compliquée, beaucoup d'aléas, pas mal d'eau à l'hiver, pas mal d'eau aussi courant du mois de mai. La maladie s'est mise en fin de cycle et puis ça lui a été, je pense, préjudiciable. Là je l'ai posée là, la batteuse, je vais la souffler car il y a beaucoup de paille, d'orge et de poussière qui se sont mis un petit peu partout. C'est important de faire un bon ménage, comme tous les matins d'ailleurs. C'est important d'enlever les poussières, qu'elles ne s'accumulent pas, que ça ne fasse pas des points de chauffe, et puis des endroits où les incendies peuvent démarrer. Et puis la poussière d'orge, je vous avoue, j'ai plus envie de la voir. Là je perds pas de temps, la journée n'est pas finie. Je viens d'apporter avec la voiture un élément de coupe. Cette coupe à colza que je vais venir monter ici à droite, car maintenant c'est au colza d'être moissonné. Donc j'ai un peu plus de 30 hectares à faire, même les hectares qui avaient grêlé. Et ça sera le sujet d'une future vidéo. Voilà donc à mardi prochain, 7h30 pour la suite de la moisson. Ciao!